Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser cette carte, on va dire hexagonale, qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est une carte qui est très très simple à réaliser et qui est différente des cartes basiques. Voilà. Donc pour cela il nous faut 3 morceaux de papier. Donc là moi j'ai pris un fond noir, donc prenez un fond, enfin un papier fin de préférence, mais bon, juste pour faciliter le pliage. Donc il vous faudra un grand rectangle comme ceci de 21 cm sur 11. Donc 21 sur 11 pour le premier papier. Et ensuite il vous faudra deux rectangles. Alors c'est pas des carrés, c'est des rectangles. Des rectangles de 11 sur 10,5. Donc deux rectangles de 11 sur 10,5 et un rectangle de 21 sur 11. Voilà. Et donc là, sur le grand rectangle de 21 sur 11, il vous faudra faire deux, vous voyez ici, deux plis. Donc deux plis à 5 cm de part et d'autre. Donc deux plis à 5 cm de part et d'autre. Ensuite, il faudra du coup coller les deux rectangles ici. Alors, plus précisément ici, je vous ai dit qu'on avait un rectangle de 10,5 sur 11. Donc sur la longueur du 11, vous allez le coller ici, comme ça, vu que là aussi ça fait 11. Donc là, ça fera comme ceci. Parce que sinon, si vous faites de l'autre côté, comme on a 10,5, ça prend pas, vous voyez, c'est plus petit. Donc faites attention. 10,5. Donc le 10,5, il est comme ça, et le 11, il est comme ça. Donc pareil pour celui-là. Le 11, donc le 11, il est ici. Donc le 11 comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faudra les coller. Alors, il faudra mettre, donc je vais juste reporter mes deux rectangles ici. Et donc, il faudra mettre de la colle sur toute la partie là qui est avant le pli. Vous voyez? Et pareil là. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Ou vous pouvez mettre du double face. D'ailleurs, je vais mettre un double face pour que ça colle plus vite. Au milieu. Voilà. Voilà. Vous pouvez entièrement coller au double face si vous préférez. C'est juste que moi, je suis plus à l'aise avec la colle. Ça me permet de repositionner les papiers quand je suis pas sûre qu'ils sont droits, quoi. Donc là, je mets de la colle à peu près partout. Voilà, allez bien jusqu'à la pliure, mais ne dépassez pas. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, je vais coller mes deux morceaux, mes deux rectangles. En faisant attention de bien les aligner le plus possible. Voilà. Ensuite, ici pareil, on aligne le plus possible. Voilà. J'essaie de vous rapprocher, vous voyez. Donc voilà, donc en principe on obtient ça. Voilà ce que ça donne. L'avantage, voilà, avec la colle, c'est que on a largement le temps de repositionner, vu que ça prend du temps pour sécher. Et donc si vraiment il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez vraiment positionner, alors que si c'est du double passe, là c'est fini une fois que c'est collé.
n'y a plus qu'à recommencer quoi. Alors voilà, donc moi j'appuie. Voilà. Et donc là vous voyez ici j'ai fait une j'ai coupé en biais ici pour faire une forme hexagonale. Donc je vais refaire la même chose sauf que disons que je vais le faire moins redescendre ici. Ah, parce que je voudrais qu'ici on voit moins la partie où il y aura le mot. Vous voyez? Parce que là je trouve qu'on voit trop la partie violette où le mot est censé être rédigé. Donc là je vais vraiment descendre moins. C'est-à-dire que là en fait, je vous explique comment on fait. On va faire des repères dans tous les coins. Donc là ici j'étais descendue à peu près alors à 3 cm, quelque chose comme ça. Et donc là, à la place, je vais faire des repères à 1,5. Donc sur chaque coin, je vais faire des repères à 1,5. Donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, etc., etc. Donc on va faire ça tout de suite en attendant que ça sèche. Alors, un repère 1,5. En bas aussi. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y a pas très droit. Oh non, ça va. Alors attendez, est-ce que j'ai fait le repère? Je me suis perdue toute seule. Alors 1,5, 1,5. Oups. Et pareil de l'autre côté, 1,5. Après vous adaptez, hein, si vous préférez faire comment dire, des coins qui redescendent plus ou moins, c'est vous qui adaptez. Alors donc 1,5, 1,5 et de l'autre côté 1,5. À la base cette carte j'ai eu l'idée, j'avais fait une carte à l'infini et je me suis trompée. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Et donc ça a donné ça et finalement je me suis dit que c'était une bonne idée de carte finalement. Avec une ouverture que moi j'avais jamais vue. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, donc soit vous rejoignez comme ça avec un crayon et puis vous découpez, soit si vous avez la flemme comme moi, vous prenez directement un cutter et vous allez découper. Donc voilà, vous voyez les deux repères ici qu'on a fait sur chaque coin, et ben vous allez les découper. Donc, vous allez mettre la règle à ce niveau-là et découper le petit triangle là ici qui dépasse. Voilà. Voilà, donc ça donne ça, vous voyez. C'est beaucoup plus petit. Vous voyez la différence? Donc là, j'étais descendue à 3 cm. Si vous préférez cette version, là, j'étais descendue à 3 cm. Voilà. Et en fait, j'ai oublié, mais il faut aussi faire pareil à l'intérieur. Mais pour pouvoir faire, donc je vais d'abord plier, vous voyez, plier le papier de chaque côté. Donc de toute façon ça se plie tout seul vu qu'on a fait, je vous rappelle, on a fait une marque ici. Donc vous pliez et vous marquez le pli. Voilà. Je regarde de l'autre côté, vous voyez, parfait. Et ici pareil, hein, ça se plie tout seul vu qu'on a fait le pli derrière. Et voilà. Alors attendez, on fait les choses bien quand même. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais pouvoir de nouveau marquer ici, dans les 4 coins. Mais, donc je vous rappelle, on était comme ça. Alors, pour pas que vous vous perdiez, on était comme ça. On ouvre la carte comme ça. Et de nouveau ici, je vais couper les coins. Toujours en faisant des repères de 1,5. 1,5. 1,5. 1,5 et 1,5 aussi en bas.
1,5. 1,5. C'est ce qui prend le plus de temps de faire les repères et tout. J'espère que vous m'entendez parce que je parle pas trop fort. Voilà. Donc là pareil, moi je prends le cutter et je découpe. Voilà ce que ça donne quand je referme. Donc c'est différent. Je trouve que ça donne carrément un autre style. Donc on obtient vraiment une petite courbure ici. Et donc voilà, quand on ouvre ça donne ça. Comme ça après on voit vraiment pas le mot qu'il y a derrière. Voilà. Alors j'en profite pour essayer d'aligner le maximum. Voilà. Ici. Vu que je pense que la colle elle est encore un petit peu mouillée quoi, enfin un petit peu pas totalement sèche. Donc j'en profite. Voilà. Et là je vais même donner un coup de plioir. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc ensuite on va décorer. Donc pour ça moi je vais procéder à peu près de la même manière. Alors je vais alors attendez 2 secondes, je cherche un papier. Je cherche un papier épais pour le milieu là, pour écrire le mot. Ah voilà, c'est ça que je cherche. J'ai un papier vert. Donc ça c'est du papier épais. Parce que l'idée c'est quand même de renforcer un peu la structure vu qu'on a du papier fin. Et donc je vais découper la partie ici du milieu. Voilà, pour écrire le mot. Et donc du coup il me faut un papier pile poil. Donc là, je vous dis, donc je vous conseille de remesurer. Hein. Donc là 10,5 sur 10,5 sur 10. Donc là, alors ça fait 11, c'est un carré là. Donc du coup 11 sur 11. Et donc du coup, comme je veux un matage, je vais faire 10,5 sur 10,5. Après, si vous voulez pas de matage, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah ouais, mon massicot, il commence vraiment à s'abîmer. Ça, c'est ce que je déteste le plus. Les peluches, là. Voilà. Donc ça sera mon papier qui ira là. Donc je vais le coller tout de suite. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça. Je sais pas, je trouve que le noir et le vert, ça va bien ensemble. Bon, là, je fais toute la carte avec vous. Hein, si vous voulez pas regarder la partie, vous vous arrêtez avant. Hein. Le plus important, c'est la base de la carte. Après, le reste, c'est optionnel. C'est chacun fait à sa façon. Quoi. Voilà. Là, je pouvais toujours regarder ce que je fais pour vous inspirer si jamais vous n'avez pas trop d'idées. Donc moi, voilà, en général, la partie où on écrit le mot, je fais en sorte qu'elle soit unie pour qu'on puisse écrire et que ce soit clair. Et après, dans toutes les autres parties, je les décore. Voilà. Donc là, on va commencer par décorer cette partie-là. Donc cette partie-là, il faudra donc du coup prévoir 2 carrés de... Donc là, je vous donne les mesures. 10,5 sur 11. Et donc il nous faudra, pour le matage, donc pour avoir un matage, il nous faudra 10,5 sur 10. Donc 2 carrés plutôt de 10 sur 10,5. Donc 10 sur 10,5.
Donc moi je prends du papier déco d'ici. Voilà. Donc ça j'aime bien. Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une partie comme ici. Je vais faire une partie hyper décorée, quoi. Enfin, le papier il est hyper chargé. Et l'autre côté, je vais faire quelque chose de plus uni. Donc je vais prendre peut-être pas ça parce que c'est trop là, c'est carrément trop uni, quoi. Mais je prendrais peut-être celui-là par exemple. Voilà, pour casser un peu le... Parce que là c'est trop si je mets ça des deux côtés. Donc on avait dit que c'était... Alors vous ne vous trompez pas de sens, hein. Il faut qu'ici ça fasse 10,5 et qu'ici ça fasse 10. Donc je me trompe pas de sens puisque là j'ai un sens. Dix et demi sur... Oups, des bêtises. 10,5 sur 10, donc pour le premier carré. Et donc le deuxième carré, pareil, 10,5 sur 10. Alors attendez, je réfléchis, 10,5. Bon, 10,5 sur 10. Voilà, donc ça, j'hésite entre... Ah ben je me suis trompée de sens. J'hésite entre mettre ça, donc non, je vais mettre ce côté, ouais, ça sera beaucoup mieux. Donc là maintenant, il va falloir qu'on redécoupe encore une fois voilà, l'oblique là ici. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, la diagonale. Enfin, je sais pas du tout ça. On coupe là le biais là. Et donc pour ça, moi je vais je vais vous montrer une autre façon, peut-être plus rapide. Si vous avez un massicot, alors vous voyez ici. Donc on a fait un matage. Donc, on a enlevé 0,5 cm de chaque côté. Et donc là, grâce au massicot, vous allez faire des repères à 1,5. Donc moi, je vais retourner le papier juste parce que voilà, pour que je vois mes repères. Donc je vais faire des repères à 1,5 de chaque côté. 1,5. Et donc ensuite, je tourne. 1,5. 1,5. Ouais, bon, en fait, j'aurais pu faire ça comme ça. Donc 1,5 et 9,5, d'accord? 1,5, 9,5. 1,5. 1,5 et 9,5. Ah non, non. Faites attention, donc 1,5 ici, et là, du coup, ça sera 9. Bon, en gros, vous faites des repères à 1,5. Hein. Je pense que ça, vous pouvez le faire sans trop que je vous aide. Voilà. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait mes repères, et ben, je vais couper comme ça, avec le massicot directement. C'est une autre façon de faire. Et donc là, je vérifie. Ouais, c'est très très bien. Et donc ensuite, je vais faire pareil avec l'autre papier. Pareil, des repères 1,5 dans tous les côtés. Ensuite, je tourne. 1,5. C'est bon, voilà. Et je coupe. C'est plus rapide en fait. Le fait de tout faire avec le massicot, c'est un petit gain de temps. Mais bon. Ce que j'aime pas avec le massicot, c'est que la lame elle s'abîme beaucoup trop vite. C'est pratique, mais bon. C'est tout quoi. C'est juste pratique, mais c'est pas rentable hein, sur le long terme. Voilà. Et donc j'ai mes deux découpes ici. Et maintenant, vous pouvez soit laisser ça noir, soit décorer. Donc moi je vais décorer. Je vais décorer, je pense, avec ça. Pourquoi pas, ouais. Et donc là, il va falloir découper deux rectangles de
Donc là, je vous dis directement en faisant le matage. Donc 5 sur... Donc 2 rectangles de 5 sur 10 et demi. Donc 5 sur 10 et demi. Donc là, je vais prendre 10, 2 fois 5 quoi. 10. Et là, on a dit 10 et demi. Et je coupe en deux. 5 et 5. Voilà, donc je vérifie toujours avant de... Ouais, c'est bon. Et donc là, je vais prévoir ici. Donc je vais faire des repères à 1,5 en haut et en bas seulement. Donc 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et ensuite, de l'autre côté, 1,5 et 1,5. Donc vous voyez, j'en ai fait, alors attendez ici, on ne voit pas trop. Voilà, j'en ai fait que en haut et en bas. Et je vais faire pareil. Alors attendez, parce que là, c'est dans ce sens. Vérifier le sens. Donc là, c'est dans ce sens, là, c'est dans ce sens. Donc du coup, les repères, je les ferai ici, de ce côté, en haut et en bas. Voilà, 3,5. Enfin, 1,5, pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Et ici. Et ici. Donc ça là et ça de l'autre côté. Bon, c'est assez rapide hein, franchement. Je vous dis comme d'habitude c'est toujours la déco qui dure le plus longtemps. Mais en soi c'est hyper facile à faire. Hein. Et au final je trouve que ça a quand même un rendu qui est plus élaboré qu'une carte simple pliée en deux. Quoi. Voilà. Ça fait comme un système de porte, je trouve ça assez original. J'aime bien. Comme quoi, des fois, on invente des choses par hasard. Enfin, je pense pas avoir inventé. Peut-être que ça existe déjà, mais en tout cas, je l'ai pas vu dans une vidéo, moi. Je l'ai fait par hasard. C'est parti d'un raté. Voilà, donc là, je suis en train de découper les filoches. Perte de temps, hein, franchement. Mais j'aime pas quand on les voit après, ça me... J'aime pas. Oups. Donc là, je vais coller donc, les deux parties, en haut, enfin à droite et à gauche. Ça me permet d'utiliser le bloc là, jungle là, parce que ce papier, je l'utilise pas trop et j'aime pas garder des papiers déco comme ça qui traînent, j'aime pas. J'aime bien utiliser tout ce que j'ai. Donc des fois, je me force à utiliser des blocs qui traînent chez moi depuis je sais pas combien de temps. Et au final, le fait de les sortir du placard, bah, ça permet de donner un peu de motivation, quoi, un peu d'inspiration aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop, enfin moi je sais pas vous, mais j'aime pas trop avoir beaucoup de papier ou beaucoup de matériel. Enfin le matériel de base comme le ciseau ou la colle, oui, mais tout ce qui est papier déco ou tout ce qui est déco, en fait j'aime pas en avoir trop. Parce qu'après, ben, fatalement, on oublie ce qu'on a, quoi. Et donc du coup on l'utilise pas et je trouve que ça sert à rien. Donc je me force. Quand j'achète, c'est que j'ai terminé quelque chose. Quand j'ai terminé un bloc, je peux en acheter un autre. Si j'en ai un qui m'inspire, bien sûr. Parce que si ça m'inspire pas, j'achète pas. Les seules choses pour moi qu'il faut avoir en quantité, ça serait le matériel de base, ciseaux, les papiers unis peut-être, si vous voulez faire des albums. Ça peut être utile d'en avoir un stock, quoi. Mais sinon, tout le reste, c'est pas la peine d'avoir une variété infinie. Hein. Vous vous souviendrez jamais de ce que vous avez, donc c'est inutile. Tac. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, c'est pour couvrir, pour décorer cette carte, utiliser du papier épais. Bon, moi j'ai utilisé, comme vous voyez, du papier fin, et du coup ma carte elle est assez, c'est pas qu'elle est pas solide, c'est que elle est assez, voilà, elle est assez souple quoi.
Heureusement que j'ai mis le papier solide, enfin le papier épais au milieu. Je trouve que par exemple celle-là, elle a une meilleure tenue. Voilà. Mais bon, moi j'avais envie d'utiliser ce papier, donc je regrette pas quoi qu'il arrive. Toujours les peluches. Ça se trouve, ça se voit pas du tout, mais moi personnellement, je vois que ça. Alors, moi je trouve que ça le fait de faire la gauche et la droite dépareillées, plutôt que de faire tout le temps la même chose. Là, ça change. Puis ça, vu que je vais utiliser un papier chargé, voilà, le petit papier là avec des points blancs là et verts, enfin des points blancs et un fond vert, et du coup il permet de casser avec ça. Alors là par contre, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Le dilemme. Bon, j'ai envie de faire ça comme ça. Voilà, et donc là je vais coller. Et du coup ça me permet en fait du coup de... Il y a une partie que je peux plus décorer que l'autre. Parce que là franchement cette partie, je vois pas à quoi ça sert de la décorer. Mais par contre celle-là oui, je vais pouvoir mettre de la déco. Donc, je me dépêche un peu. J'ai un temps limité pour filmer donc... Et là on arrive à la fin. Hein. Puis de toute façon les petits détails je les finirai hors caméra. Là c'est vraiment la base. Enfin la base, j'ai quand même décoré mais c'est la base de ma déco on va dire. Après on peut toujours en rajouter. Voilà. Ici, là, et ça, comme ça. Oh, franchement, je suis pas déçue là. Le noir et le vert, ça va vraiment trop bien ensemble. J'aurais pas imaginé. Parfois, on peut ne pas aimer un papier déco. Enfin, et juste le fait de le marier avec le bon papier de fond, bah, ça change tout. Moi, j'aime pas spécialement ces motifs-là. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté. Mais là, le fait de le voir sur du papier noir, je sais pas, j'aime bien. Et le motif jungle comme ça, moi bof quoi. Voilà. Donc là, ça donne ça. Bon, pour moi, à mon avis, c'est trop mou. Donc sûrement, ce que je vais faire pour pallier à ça, c'est que derrière, hors caméra, je mettrai ici et ici, je me mettrai des papiers épais pour consolider le tout. Et là, je laisserai noir par contre au milieu. Vous voyez, ici dans cette carte, l'arrière, je l'ai décoré aussi. Et j'ai utilisé du papier épais. Donc ça, vraiment, ça contribue aussi à renforcer. Voilà. Donc là, ça, je le ferai hors caméra. Et ici, peut-être encore juste quelques minutes pour décorer la face avant. Donc j'enlève mon massicot puisqu'il ne me sert à rien. Et on va décorer avec ce bloc parce que mon objectif c'est quand même de l'utiliser. Voilà. Comme je dis, ça sert à rien de garder des papiers au fin fond du placard. Donc là j'ai tout plein de trucs pour décorer. Donc j'ai ça d'abord. Bon ça c'est trop grand, donc on oublie. Ouais, pourquoi pas ça. Voilà. Ensuite, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce bloc là de chez Action. On a tout plein de dies qui peuvent être bien. Moi j'ai envie de mettre ça. Je réfléchis pas trop. Voilà. Peut-être un comme ça aussi. Ou un truc. Je vais partir du principe que c'est une carte d'anniversaire. Voilà. Et après, on a aussi des stickers. Ça, je verrai. Mais je vais d'abord coller ça comme ça, vous voyez. Je fais une petite composition. Il manque quelque chose pour moi. C'est trop. Il n'y a pas assez de volume. Peut-être ça. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. Donc moi, voilà, pour coller le tissu, là, enfin le ruban en dentelle, je mets de la colle comme ça sur l'endroit
où je veux coller. Voilà. Et je mets ça, comme ça. Puis je laisse la colle sécher. Puis une fois que c'est sec, là je découpe les extrémités. Tant que c'est pas sec, je laisse sur place se positionner. Donc là, en attendant, je vais m'occuper de disposer mes différents éléments. Combien de temps? Ah oui, j'ai plus beaucoup de temps là. Je pense que je vais juste coller ça avec vous et puis ensuite on s'arrêtera là. Je vais mettre ça comme ça ou comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac. Je sais plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque... pourquoi pas ça là comme ça? Ou ici. Tac. Et là. Comme ça. Non, ouais, je pense que je vais faire ça. Et moi, j'aime bien faire un peu en ce moment du volume. Donc, moi, je vais mettre ça en 3D. Sinon, c'est trop simple. C'est trop simple pour moi. Voilà, 3D. Autant utiliser aussi sa mousse 3D. Voilà. Oups. Ah, c'est pas du tout droit. Vous voyez, quand on se dépêche. Ah ouais, il colle bien. Hein. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Oh là là. Tac. Voilà. Faudra que je me dépêche en plus parce que je sais pas combien de temps la vidéo va rester en marche. Donc je colle ça. Alors, je pense que j'ai au moins 2 minutes quand même. Donc voilà, ça c'est fait. Bon. Moi ce que je fais pour être sûr que ça colle sur le long terme, je mets quand même une pointe de colle, mais juste, voilà, vraiment juste pour que ça colle mieux. Ensuite, je vais mettre ça. Allez, on réfléchit pas, on met ça comme ça. Ensuite ça, je le mets sur un coin. Je pense là. Donc ça, je le mets, je le colle normalement, quoi. Oups, j'ai failli tâcher avec de la colle. Donc on va le mettre ici. Donc là, je vais mettre juste un point de colle. Là. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Voilà, je touche plus, je laisse coller tranquillement. Et là, ça, je m'étais dit que j'allais le mettre ici. Pour que ça fasse mon système de fermeture. Donc je vais m'arrêter là. Parce que j'ai plus trop le temps là. Mais voilà en gros le résultat que ça donne au final. Donc là, ça c'est ma première version. Et ça c'est ma deuxième version. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.